Bienvenue sur l'antenne de Radio Pluriel en cette journée de vendredi, 23e édition du Mondial des métiers. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau, Pierre Dimba, qui est le président de la région en Côte d'Ivoire. Quelle région? Vous pouvez nous parler un petit peu justement, allez-y. Merci, je suis Pierre Dimba, président de la région Agnébité-Assa en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes invité par l'association qui est représentée par Madame internationale des régions francophones. Régions francophones, donc on va parler vraiment francophonie là. Complètement. Là, on est au cœur du sujet. Pouvez-vous vous présenter justement le président de région que vous avez invité? À quelle occasion? Alors, nous avons d'abord une association qui regroupe 220 régions dans 28 pays de la francophonie. Et nous avons invité sur le stand du Mondial des métiers non seulement la délégation du président Dimba pour qui vient d'être élu récemment et qui ne connaît pas le Mondial des métiers, pour qu'il puisse visiter ce salon et éventuellement faire des rencontres et des coopérations. Mais nous avions invité aussi 8 délégations issues de nos régions francophones, de jeunes et de leurs formateurs, qui sont sur les stands, invités sur les stands des fédérations et qui travaillent aux côtés des jeunes auvergnats-rhône-alpins en ce moment. Alors, Monsieur le Président de région, chez vous, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez ce genre de salon ou est-ce que dans l'année, vous organisez des différentes sessions d'information sur la formation, l'apprentissage? Je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier Madame Tawano qui nous a permis de participer à cette belle rencontre. D'abord, en venant ici, nous avons pu redynamiser notre adhésion et notre participation à l'Association internationale des régions francophones. Mais également, nous avons découvert ici, à partir de ce salon, de ce mondial des métiers, une initiative vraiment très intéressante pour nos pays. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, nos pays, nous avons les défis auxquels nous sommes exposés sont des défis d'emploi pour les jeunes qui représentent aujourd'hui plus de 70% de la population. Les formations qui sont données à ces jeunes sont orientées au niveau scolaire jusqu'à la classe de 3e et après on va à l'université après le bac. Mais la formation intermédiaire est très peu développée et aujourd'hui les jeunes ne savent pas comment s'orienter. Je pense que ce salon, ce qu'on a vu ici pourrait être une bonne initiative. Malheureusement, ça ne s'organise pas souvent chez nous et je pense qu'avec l'Association internationale des régions francophones, c'est aussi l'objectif, c'est d'échanger les meilleures pratiques pour essayer de régler les problèmes dans nos pays. Vous avez eu l'occasion d'échanger en tant que président de la région Côte d'Ivoire avec notre président de région ici, j'imagine, M. Wauquiez, alors, un de ses vice-présidents. Voilà, sa vice-présidente qui était là tout à l'heure. Tout à fait, oui. Donc avec elle, nous avons procédé à l'ouverture du salon, nous avons parcouru l'ensemble des stands et je pense qu'à l'issue de cette visite, nous avons envisagé de poursuivre nos relations de coopération, mais je pense qu'avec Mme Tawano, déjà, nous avons, depuis notre arrivée, discuté des appuis, conseils que nous pourrons recevoir de cette association pour nous permettre d'aller au bout de nos projets de développement pour notre région. Alors, sur quels échanges vous travaillez actuellement par rapport au monde de l'apprentissage, de la formation professionnelle, chez les jeunes aussi également? Alors, nous, notre objectif... En collaboration avec la présidente de région. Alors, notre objectif, nous, c'est de présenter au président de région ce que l'on peut faire dans le cadre de la formation professionnelle. Ce que l'on espère aussi, c'est que le Mondial des métiers fasse des petits dans ces régions africaines où il y a besoin de formation et où il y a besoin aussi de communication, il y a besoin de présentation des métiers, des différents métiers. Et nous, ce que l'on espère aussi, c'est faire des coopérations avec des établissements français pour que francophones, qui peuvent être rhône-alpins ou dans d'autres régions, pour qu'il y ait aider à la mobilité des jeunes pour leur formation. Donc on espère que c'est d'avoir invité nos régions, notre président de région, qu'on arrive après à faire un mondial des métiers francophones, qui ne soit pas en France, qui soit en Afrique ou qui soit dans d'autres régions francophones du monde. C'est un beau projet, ça. C'est ambitieux. C'est ambitieux, j'imagine. En plus, un projet qui certainement vous tient à cœur, Monsieur le Président. Ah oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous attendons, ce que nos jeunes attendent, c'est donc leur offrir des opportunités. Ça va pas. Il y a un petit problème. Oui. Excusez-moi, un petit problème technique.
cette 23e édition, on parle beaucoup de francophonie, on parle beaucoup des échanges avec les pays internationaux. Et sur quel secteur d'activité vous travaillez essentiellement plutôt dans le secteur primaire, tertiaire, secondaire? Alors aujourd'hui, chez nous, les préoccupations sont les suivantes. Aujourd'hui, nous avons pour notre région des grands projets pour loger une bonne partie de la population, puisque notre région est limitrophe à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire et qui a des importantes activités dans le domaine portuaire, sans compter donc les autres services que la Côte d'Ivoire et Abidjan offrent aux pays de la sous-région. Donc il y a un besoin important donc, de logement des populations d'Abidjan, mais également de notre région. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'activités de BTP qui vont se dérouler pendant les prochaines années. Ce bâtiment. Voilà. Mais au-delà, donc, nous disposons donc, de plaines importantes où on pense qu'on peut constituer un bon grenier pour non seulement nourrir Abidjan et nourrir plusieurs pays de la sous-région. Et on a des projets donc, de plateformes pour héberger donc, certaines activités portuaires qui ne peuvent plus contenir dans l'agglomération d'Abidjan. Donc tous ces projets-là nécessitent une bonne œuvre qualifiée qu'on n'a pas aujourd'hui. Et je pense que c'est à partir de ce que nous venons de voir et ce que nous pouvons ensemble faire avec l'appui donc, des régions frères comme celles que nous visitons peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Il y a un programme quand même qui est mis en place avec la France, j'imagine, notamment sur le bâtiment que vous avez décidé en ce qui concerne la formation, et des échanges entre étudiants français et en Côte d'Ivoire. Alors, on est en train de créer des liens, justement des passerelles, pour qu'il puisse y avoir des échanges. Mais c'est assez difficile parce que quand on dit échange, ça veut dire des jeunes étrangers d'Afrique francophone qui viennent en France, mais ça veut dire des jeunes Français qui partent. Quelquefois, je ne pense pas qu'il y a des pays dans lesquels il ne faut pas envoyer nos jeunes. Par exemple, on a des Nigériens en ce moment qui sont ici, qui sont sur le stand du bâtiment. Maradi, c'est un beau pays. On accueille les Nigériens, mais je ne vois pas les jeunes Français partir à Maradi. On peut difficilement faire des échanges. Par contre, de la mobilité, accueillir, nous, des jeunes, ça, c'est plus possible. Et c'est ce que l'on fait chaque année depuis maintenant 6 ans. Et dans différents domaines. On a des délégations qui sont sur l'automobile, qui sont dans le métier du bois, qui savent très bien faire et qui montrent leur savoir-faire. Surtout qu'on parlait dans le bâtiment tout à l'heure, et c'est vrai que vous savez qu'en France, on manque de main-d'œuvre dans le bâtiment, clairement. On manque de main-d'œuvre. On en a parlé dans tout le salon, c'est une situation qui est même assez inquiétante quand même par rapport à cette manque de main-d'œuvre, et pourquoi pas justement aller chercher de la main-d'œuvre outre-France, bien sûr. Il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et des personnes qualifiées, avoir les moyens humains et logistiques aussi pour pouvoir le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ça peut être une voie, mais je pense que nous, en venant ici, la raison principale, c'est que chez nous, déjà, on a un besoin donc, de main-d'œuvre qualifiée pour répondre à l'ensemble de nos chantiers. Moi, en tant que président, je suis également directeur général de l'Agence des routes et je sais que dans le secteur des travaux publics, aujourd'hui, on a des portefeuilles de projets importants avec des grands chantiers qui se déroulent et le problème de la qualité commence à se poser parce que pendant des années, la formation professionnelle a manqué. Donc nous voulons vraiment encourager les régions et moi, en tant que président des régions, je veux m'investir là-dessus pour que déjà, on puisse avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour nos chantiers. Maintenant, au-delà, si nous pouvons aider donc des pays comme la France ou d'autres régions à répondre, à satisfaire leurs besoins de main-d'œuvre qualifiée, ça peut être aussi une voie. Est-ce que quelque part, quels sont vos besoins aujourd'hui pour pouvoir travailler en bonne osmose avec l'association et avec d'autres associations qui travaillent bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir subvenir à vos besoins en matière d'apprentissage? Alors, dans l'apprentissage, il y a le bâtiment, mais il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi l'agriculture, qui est intéressante aussi. Très important. Donc, voilà, je proposais à M. le Président de les inviter lors du Salon de l'agriculture qui se tient à Clermont-Ferrand chaque année, parce que là, vraiment, il y a un très grand salon qui peut les intéresser. Il y a d'autres domaines. L'automobile, c'est important aussi, parce qu'il y a beaucoup de véhicules. Les jeunes qui sont là du Burkina Faso nous disaient que chez eux, ils étaient capables de créer n'importe quelle pièce pour réparer les véhicules. Mais ils ne connaissaient pas du tout l'électronique. Or, les
voitures maintenant ont beaucoup d'électronique. Donc ils sont là pour aussi essayer d'apprendre comment réparer l'électronique sur un papier. Ça, c'est pas excellent pour apprendre. Il faut Ils ont vraiment beaucoup plus de pratiquer. compétences dans le mécanique que dans l'électronique. Exactement, D'accord. exactement. Dans tous les pays africains, c'est généralement la même chose. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre, et puis il y a des choses qu'ils nous apprennent aussi. Ils ont aussi un savoir-faire dans beaucoup de domaines que l'on ne connaît pas, et C'est on ce que est j'allais très dire. heureux de leur accueillir. Oui. On a quand même gardé dans les pièces maîtresses, qui est la base, qui est la mécanique en général, en automobile. Même si aujourd'hui, l'électronique, ça s'imite aussi avec une simple valise. C'est une valise qu'on connecte à la voiture, elle va sortir automatiquement tous les défauts. Est-ce que ce n'est pas forcément justement les élèves qui sont en Côte d'Ivoire, puisqu'ils n'ont pas aussi la formation pour pouvoir le faire, pour exercer ce genre de métier? Ils n'ont ni la formation ni le matériel. Ni Les le valises matériel. que l'on a, ils ne l'ont pas. Mm. Que ce soit dans le domaine de l'automobile, de l'électricité, c'est pareil. Ils n'ont pas les armoires électriques que l'on a. Eux, ils ont des méthodes beaucoup plus basiques. Et là, ils découvrent des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et on essaye, en lien avec les établissements français, de pouvoir leur fournir du matériel pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est un coup de cœur qui vous a traversé, Monsieur le Président de région, ici sur ce 23e mondial des métiers, parmi tous les secteurs d'activité qui sont représentés? Non, Que ce soit la restauration collective, que ce soit le dessin, que ce soit la grande distribution aussi. Justement, dans la grande distribution, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu dans le numérique, la digitalisation, ou on est resté à notre façon de faire? Non, ce qui m'a frappé, c'est surtout le nombre impressionnant de possibilités qui sont offertes aux jeunes ici. En tant que président de région et même avant, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que les jeunes ne savent pas quoi faire. Souvent, ils copient à côté peut-être ce qui a été mis en œuvre sans aimer vraiment le métier, alors qu'ici, je pense qu'à travers ce salon, à travers ce mondial, on donne la possibilité à chacun de découvrir les différents métiers et de choisir ce qui lui tient à cœur. Et je pense que c'est extrêmement important. Moi-même, je découvre qu'il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire aux jeunes chez nous. Tout à l'heure, vous avez parlé donc, de l'électronique qui prend le pas dans l'automobile. Mais c'est une donnée essentielle. Aujourd'hui, nous sommes tributaires donc, de ces nouvelles fabrications. Malheureusement, on a très peu de capacités pour réparer ces véhicules, donc ce qui pose énormément de problèmes. Donc il faut aider les jeunes à se former et répondre aux besoins donc, des clients, que sont les usagers, donc ceux qui achètent des véhicules. Bien sûr. Alors, Monsieur le Vice-président, on va vous donner la parole. Par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, quel est votre sentiment? C'est un sentiment d'extrême satisfaction. Allez-y. Parce que pour la première fois, il nous a été donné de voir une population jeune à un salon aussi important que celui-là, le 23e mondial des métiers de cette grande région Auvergne-Alpes et Rhône. Et c'est pour cela que, comme l'a dit tout à l'heure le président, nous voulons vraiment capitaliser sur tout ce que nous avons pu voir ici. La population jeune en Côte d'Ivoire représente 70% de l'ensemble de la population. Et il nous faut des leviers importants en dehors du budget de l'État pour pouvoir apporter, disons un tant soit peu, ce qu'il faut pour que cette jeunesse s'émancipe. Et nous pensons que ces opportunités que nous avons vues ici en termes de formation, en termes d'orientation, sont à saisir. Et donc, je suis extrêmement satisfait par cette visite que nous avons pu organiser ici dans le cadre de ce salon. Au-delà de ce salon, donc, il y a des partenariats qui peuvent être entrevus, qui peuvent être tissés avec la région qui nous reçoit. Et l'association et surtout l'association qui est, disons, au milieu de cette interaction. Donc, nous sommes, en ce qui me concerne personnellement, je suis très, très satisfait par cette visite. Merci. Il y a une vision large qu'on peut accorder à la vision large que vous avez sur ce salon. Quand vous allez repartir de ce salon, qu'est-ce que vous allez retenir? Non, mais d'abord, ce que nous retenons... Outre le travail que vous faites déjà, qui est énorme avec l'association, j'imagine. Oui. Non, mais déjà, c'est surtout cette possibilité qui a été donnée aux jeunes d'être informés sur les différents métiers qu'on peut faire et qui permet donc à des jeunes d'avoir des projets. Oui, vous êtes venu avec de nombreux jeunes, j'imagine, avec une grande délégation.
qui ont pu profiter Oui, des bon, jeunes lycéens, collégiens? Non, mais cette fois-ci, on n'est pas venu avec des lycées. Mais je pense que on le fera très prochainement. Prochainement, ça sera... Voilà, ça sera chose faite. pour un Mais déjà, projet comme futur. il a dit, le vice-président, nous allons capitaliser. Nous sommes venus avec des collaborateurs de la presse, chargés de communication, qui vont vraiment faire une large diffusion donc, des résultats donc, de cette mission. Mais surtout, ce qui me réjouit, c'est que il y a une volonté de coopération intense avec l'association internationale et la région qui va nous permettre donc d'approfondir tout ce que nous avons vu ici. D'ailleurs, dans nos contacts dans les différents stands, on a croisé pas mal d'entreprises, des centres de formation, des ONG qui sont prêtes à nous accompagner donc, dans notre volonté de répliquer un tant soit peu ce qu'on peut faire chez nous. Bien sûr. Et je pense qu'on part satisfaire de cette visite. Merci à vous en tout cas d'être intervenu sur notre antenne. C'était un moment fort en tout cas et un grand moment pour nous, hein, ici à Radio Pluriel, la radio de la diversité. Et puis on vous souhaite en tout cas une très bonne et heureuse année 2019 avec beaucoup d'échanges avec l'association et puis pour la réussite de vos grands projets, hein, on l'espère en tout cas. En tout cas, merci à vous. Merci Monsieur le Président. Vous portez bien votre nom parce que c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons été reçus sur votre plateau et on vous dit merci. Merci, à très bientôt sur notre antenne. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.